Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de présentation de Marvel United X-Men. Donc on avait vu la première partie des stretch goals avec tous les héros. Et bien maintenant on va faire tous les méchants qui nous restent. Donc on va voir cela. Plus on va voir les cartes des anti... je sais plus si c'est anti-héros ou anti-méchants. En tout cas les violets qu'on a déjà vu dans les cartes héros. Et donc ils ont aussi leur face méchant. Alors, les cartes sont déjà ouvertes. Pourquoi parce qu'hier j'ai fait la vidéo. J'avais tourné hier soir entre 23h et je sais plus 1h du matin. Et à la fin, ça m'a mis vidéo corrompue. Donc j'ai plus qu'à tout recommencer. Donc je suis heureux. Enfin bref, c'est pas grave. Comme ça au moins j'ai essayé de plus ou moins classer pour que ça aille un peu plus vite. Donc voilà, donc pour rappel, Marvel United, donc un jeu Cool Mini or Not et Spin Master Game. Et on va commencer, allez, on va prendre ce tas-là. Enfin, ils sont classés, c'est vite dit. Je crois qu'hier, j'en avais tellement fatigué que je n'ai pas tout reclassé. Alors, elle, bon, c'est bien. Elle est là, donc Lady Deathstrike. Donc un petit setup pour elle. Alors, assigner un token chassé, un héros au départ, c'est le héros chassé. Au début du jeu, il tire une carte supplémentaire. Il faut que je regarde quoi ça ressemble le token chassé, parce que je sais même pas. Sinon, donc 4 points de vie à 2 joueurs, 7 points de vie à 3, 10 points de vie à 4 joueurs. Alors, le BAM, donc Lady Deathstrike bouge de une case, un lieu en se rapprochant du héros chassé, puis elle fait un dommage à un héros dans le lieu de Lady Deathstrike. Alors s'il y a un overflow, donc juste une fois l'effet, il fait un dommage à un héros dans le lieu chassé. Et le Villainous Blow, les héros perdent si le héros chassé est KO. D'accord, donc il faut y faire attention. Alors, Lady Deathstrike, ça doit être elle. Alors, je vais zoomer un petit peu, ce sera mieux. Voilà. Toujours pareil avec les petits socles texturés, ça donne vraiment des effets bien sympas. Alors, niveau carte, qu'est-ce qu'on a? Alors... on bouge toutes les menaces. Bouger chaque menace dans le prochain lieu, dans le sens aiguille d'une montre, puis on fait un BAM. Ça change. Donc là, pareil, mais dans le sens anti-horaire. Alors, aussi longtemps que cette carte est face découverte à un storyline, Lady Deathstrike fait un extra dommage avec ses BAM. Hein, donc il faut apprendre à recouvrir des cartes. Accélérer le prochain tour du vilain de une carte. Pareil. On a vu. Alors, aussi longtemps que cette carte est découverte dans la storyline, l'effet de l'overflow. Alors... donc, l'effet de l'overflow tourne la dernière carte du héros chassé
Ouais, c'est ça. Donc ça tourne la dernière carte du héros chassé, face down, donc face retournée dans la storyline. Mais ouais, faut que je regarde le token chassé, je sais pas lequel c'est. Alors, aussi longtemps que cette menace est en jeu, les Deathstrike ignorent un dommage à chaque tour de héros. On a le Bonebreaker, il fait un dommage à un héros dans son lieu, il a 5 points de vie. Le Pretty Boy, 3 points de vie, il fait un dommage à un héros dans chaque lieu adjacent. Le Skullbuster, 4 points de vie, il fait un dommage à un héros dans chaque lieu adjacent. Alors les héros qui utilisent des mouvements pour quitter ce lieu doivent en utiliser 2 à la place. On fait un dommage à c'est un BAM, un dommage à un héros dans ce lieu. Je crois que c'est rare les lieux sans hommes de main qui font des BAM, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Hop. Alors, cette grosse bestiole là. Alors, j'aurais peut-être dû laisser peut-être l'image apparente, ça aurait été mieux. Mojo. Bon, après, à peindre, à voir la figurine, mais bon, ça n'a pas l'air bien compliqué, mis à part peut-être faire l'effet du jaune sur le corps. Mais sinon, bon, après, c'est du métallique. Et les petits tuyaux, ça va être embêtant, mais... Alors, le setup. Alors, les héros peuvent choisir le Mojoverse pour être le départ du vilain. Si c'est fait, la santé de Mojo est diminuée de 2. Alors, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est un lieu, hein, le Mojoverse, je m'en souviens, mais je sais plus l'effet qu'il a. Placer un otage, un random otage, un token otage face retournée dans chaque lieu, et placer le tracker sur 5 sur le track resting. Super vilain. Donc voilà, on commence à 5, il n'y a pas de change. Si on arrive à 15, on a perdu le jeu. Alors, les règles spéciales. Alors, Mojo ne peut pas prendre de dommages aussi longtemps qu'il reste des otages. Les otages peuvent être sauvés en utilisant une étoile dans leur lieu, aussi longtemps qu'il n'y a pas de civil ou de thug là. Les héros gagnent l'action token indiquée sur le token otage. Une fois par tour, les héros peuvent forfait utiliser peut-être. Je sais, non, forfait, je connais pas le mot. Donc forfait, une action pour diminuer le Racing Track de 1. Les dommages. Alors, le dommage total que prend Mojo chaque tour est modifié comme indiqué sur le current espace du Racing Track. Plus un dommage, moins un dommage, moins d'autres dommages. Il faudra le diminuer pour qu'il prenne plus de dommages. Un BAM, augmenter le Racing Track de 1. S'il y a un overflow, on incrémente le Racing Track de 1. Et là, on peut le diminuer, quoi. Donc, il faut une action pour diminuer. Ouais. Voilà, la grosse bestiole. Voilà, donc, mis à part le corps tout jaune, après, c'est vraiment les tuyaux qui vont... Ça va pas être évident. Un bon petit lavis noir pour bien délimiter tout ça. Sinon, elle est franchement sympa comme figurine. Ça fait bien monstre.
Alors, au niveau des cartes, alors, on augmente de un civil, on additionne un civil dans chaque lieu, on additionne un thug dans chaque lieu. Chaque héros doit enlever une carte de sa main et la mettre en dessous de son deck. Alors, si le majeur mojo, si la menace majeur mojo est en jeu, on accélère le prochain tour du vilain de une carte. Hop, jusqu'au prochain tour. Une... Alors, jusqu'au prochain tour du vilain, une action de frappe possible, c'est ignorée pour chaque héros durant leur tour. Ils ne peuvent pas diminuer le Racing Track. Tous les civils deviennent des thugs. Jusqu'au prochain tour du vilain, une action étoile est ignorée pour chaque héros. Elle va être utilisée pour le Racing Track, c'est pareil. Jusqu'au prochain tour du vilain, ça annule tous les effets spéciaux des héros. Jusqu'au prochain tour du vilain, et le mouvement pareil, les autres ignorés pour chaque héros durant leur tour. Il ne peut pas diminuer le Racing Track. Alors, comme homme de main, on a des Werewolf. On fait un dommage à chaque héros dans leur lieu. Le majeur modo, 4 points de vie, donc ça a 4 points de vie aussi. Alors, s'il n'y a pas de civil de thug dans son lieu, on additionne un civil et un thug. Et majeur modo ne peut pas prendre de dommages par des coups de poing, il faut utiliser des étoiles à la place. Spirale, 5 points de vie, fait 2 dommages à un héros dans son lieu et 1 dommage à un héros dans chaque lieu adjacent. Alors, s'il y a n'importe quel nombre de héros dans ce lieu à la fin du tour du vilain, on augmente le Racing Track de 1. Et pareil. Alors, elle c'est Maro. Maro, il me semble que... Oui. On l'avait déjà vu. Spécial setup. Les tunnels Morlock doit être le début, la zone de début du vilain. On ne place pas de thug et de civil dessus. Le super vilain. 4 points de vie à 2 joueurs, 5 points de vie à 3, 6 points de vie à 4 joueurs. Lorsqu'un héros est KO, Maro ne peut pas activer son BAM. À la place, on additionne un civil dans le tunnel. Le BAM fait un dommage à un héros dans le lieu de Maro. Si l'overflow, alors on doit placer une menace qui est en dehors du jeu, on doit la placer dans le prochain lieu sans menace. Et si on ne peut pas, on additionne un thug dans le tunnel de Marlowe. Et on perd s'il y a un overflow sur le tunnel de Morlock. Enfin, le tunnel de Morlock. Donc, la figurine, je la remonte vite fait, mais on l'avait déjà vu hier. Avec tous ces pics. Alors, au niveau de ces cartes...
Alors, si les cartes Dual Earth Master Plan sont... Donc, il doit y en avoir deux, ouais. Sont découvertes dans la storyline. Lorsque Maro est battue, elle retourne ses débuts de points de vie. Puis les deux cartes Dual Earth arrivent face down. D'accord, donc c'est... en fait, il faut la battre deux fois, quoi. Émission. Aussi, alors... Tant qu'il y a au moins un bon armure en jeu, si un héros dans le lieu de Maro prend un dommage ou plus, elle prend un dommage. Maro retrouve un point de vie, elle peut dépasser son maximum. Aussi longtemps qu'une surprise embûche est en jeu, le BAM de Maro fait un dommage à un héros dans chaque lieu adjacent à Maro. Ouais. Alors, on va voir le couple des trois. Alors, ça va être celle-là. Voilà, donc une mission complète où on a Toad, Blob et Pyro. Avec un setup spécial, les vilains commencent dans ce lieu-ci. Donc Blob commence dans le lieu des vilains. Pyro, deux lieux à partir de l'autre de Blob, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et Toad, deux lieux dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, comme ça, ils ne commencent pas tous les trois sur le même lieu. Au niveau des points de vie, 2, 3 et 4, entre 2 et 4 joueurs pour Toad, entre 3 et 5 pour Blob, et entre 2 et 4 pour Pyro. Le BAM, alors Toad bouge un héros, donc Toad voilà, donc rapproche un héros d'un lieu adjacent où il se trouve, puis il lui fait un dommage dans ce lieu. Bob fait un dommage à chaque lieu, à chaque héros dans son lieu. Et Pyro, alors Pyro lui, il prend le slot le plus à droite possible dans les lieux adjacents et il met un jeton crise si possible. Les règles spéciales. Alors on active seulement les BAM sur les cartes des master plans, enfin des vilains présents sur les cartes de master plan. Donc là ici il y a un BAM, il n'y a que ces deux-là qui font des BAM. Blob peut seulement être frappé par des héros dans son lieu, donc pas des lieux adjacents. Les héros qui terminent leur tour dans un lieu avec un ou plus de jetons crise prennent un dommage. Les héros peuvent utiliser des étoiles pour enlever le jeton crise de leur lieu. Lorsqu'un héros est KO, le vilain n'active pas leur BAM. À la place, il tire une carte de master plan et la met face retournée dans la storyline. S'il y a un overflow, même chose, on tire une carte. Si un ou plus, on ne peut pas les mettre, on tire juste une carte et on additionne face down sur la storyline. Alors, les trois figurines, hop. Déjà Pyro. Avec toujours les petits effets du plastique transparent. Qui est assez sympathique, hein, à la limite, il n'y a vraiment pas besoin de le peindre, ça fait très bien comme ça. Toad.
pareil, avec le socle, ça fait vraiment très très bien. Voilà. L'école de Xavier. Costume assez particulier. C'est quand même bien fait l'écriture. Et Blob. Alors, au niveau de ces cartes. D'accord, donc là on move Todd et Pyro dans le lieu de Blob. Voilà, donc à chaque fois ça va se déplacer comme ça. Alors, on additionne un civil et un thug dans le lieu opposé au vilain, vu qu'ils sont tous les trois ensemble. Chacun des trois vilains additionne un thug dans leur lieu. Alors si jamais on n'a pas de bol et qu'ils tombent forcément les trois sur le même lieu, ça en fait un paquet. Trois vilains, enfin, chacun des trois vilains additionne un thug dans leur lieu. Pareil, additionne... Ah, ça change. Additionne un civil dans chaque lieu avec pas de vilain. Alors Blob fait un extra dommage à un héros dans son lieu. Pyro, voilà, donc on met un jeton crise, donc c'est comme l'effet des BAM. Dans le plus à droite si possible. Chaque héros dans le lieu de Todd doit enlever un token action. Ah, c'est un bon petit système, qui est bien différent des autres, encore une fois. Alors, les jetons crise dans ce lieu requiert 2 étoiles pour être enlevé au lieu de 1. Si Blob est dans ce lieu, Blob ne peut prendre 2 dommages et les héros doivent utiliser 2 mouvements pour partir de ce lieu, à la place d'un seul. Alors, aussi longtemps que cette menace est en jeu, si Todd reçoit des dommages, on le bouge dans le prochain lieu d'un sens aigu d'une montre, avec Leaping Foot. Ah ouais, donc avec le Leaping Foot, donc ouais, plusieurs. Ah, donc il peut faire des grands sauts quand même. Hein. Et il annule ses dommages. C'est pas mal comme petit système pareil. Bien trouvé. Alors, ce gros alien. La Brood Queen. Alors, placer les cartes de menace dans le lieu adjacent à Brood Queen. Donc on fait un deck de cartes menaces. Et on place ce vilain tracker cube comme un point de spawn sur sur la location de Brood Queen. C'est 4 frappes en super vilain. Alors, un point de vie à 2 joueurs, 2 à 3, 3 à 4 joueurs. Alors, les cartes de master plan bougent le point de spawn à place de bouger la Brood Queen. Les civils et thug sont additionnés en basant sur le point de spawn. Lorsqu'un héros est KO, on n'attaque pas son BAM, par contre, elle gagne 2 points de vie. Elle peut dépasser son maximum. Le BAM,
Alors elle gagne 1 point de vie, peut dépasser son maximum, puis place une carte de menace dans le point de spawn lieu, s'il est vacant. Sinon on prend le prochain lieu dans le sens aiguille d'une montre, sans menace. Alors s'il y a un overflow, on place bon, voilà, on replace une carte de menace aussi, si on ne peut pas, dans le lieu prochain. Et les héros perdent si tous les lieux, à la fin du tour de méchant, si tous les lieux ont une carte de menace. Encore un petit système un peu différent des autres. Ah, pareil, il y a moyen de bien s'éclater niveau peinture avec ça, avec ce monstre. Alors, chaque menace brute dans le lieu avec des civils enlève un civil et additionne 2 thugs à la place. Alors, qu'est-ce que c'est comme carte menace? D'accord, donc c'est tout des baudes. Ça a 3 points de vie. Il fait des dommages d'un montant à peu près égal au héros dans le lieu, égal à 1 plus le nombre de thugs dans ce lieu. Ah oui. Alors je sens qu'on enlève un civil et on met 2 thugs à la place. Ça peut faire mal. Alors, lui... Alors, où est-ce qu'il est? Le Omega Red. Donc pas de règle spéciale. 4 points de vie à 2, 6 points de vie à 3, 8 points de vie à 4 joueurs. Alors les héros avec des jetons crise ne peuvent pas avoir plus de 3 cartes en main en même temps. Et voilà. S'ils en ont plus, ils doivent en enlever. Lorsqu'un héros est KO, on n'active pas son BAM, on rajoute une carte du master plan face retournée dans la storyline. Le BAM, un héros dans tout lieu prend un jeton crise. D'accord, donc c'est un seul qui prend un jeton crise. Puis on fait un dommage à chaque héros dans le lieu d'Omega Red et dans les lieux adjacents. L'overflow. Alors, on fait un dommage au héros dans le lieu pour chaque token que l'on peut rejeter. D'accord, donc on peut, je pense, répartir entre les héros. Donc ça peut faire mal. Très jolie petite figurine. Hop. Alors, niveau des cartes, donc additionne des civils et des thugs. Un héros dans un lieu prend un jeton crise, les héros choisissent, puis chaque héros avec des jetons crise prend un dommage pour chaque jeton crise qu'il a. Ouais, ça peut faire mal.
Omega Red gagne 1 point de vie pour chaque dommage donné au héros durant le tour du vilain. Il faut se souvenir. Donc en fait il se régénère. On additionne un thug dans le lieu. Un civil dans le lieu. D'accord. Jusque là. Alors, le samouraï. Alors, où est-ce qu'il est? Pas de setup particulier, le Silver Samurai. 4 points de vie à 2 joueurs, 7 points de vie à 3, 10 points de vie à 4. Lorsqu'un héros est KO, on n'active pas son BAM. À la place, le héros doit prendre 2 cartes du dessous de son deck et l'enlever du jeu. Ouais, déjà qu'on n'a pas beaucoup de cartes, c'est pas évident. Alors si on tant qu'il y a des thugs dans un lieu, la fin du tour sur le lieu ne peut pas être utilisée. Fait un dommage à un héros dans chaque lieu de Silver. D'accord, il fait un dommage à un héros dans chaque lieu que Silver traverse en fait, donc lorsqu'il part, lorsqu'il entre et lorsqu'il termine son mouvement pour son BAM. Et l'Overflow. Alors. Donc on distribue des dommages au héros égal au nombre de thugs qu'on ne peut pas mettre. Bon, lui ça va, niveau peinture, ça devrait pas être trop compliqué, en sachant qu'il est tout argent, sauf le visage. Sinon tout le reste, quelques petites pointes de rouge, mais après c'est joué sur les... Alors soit du non métallique, le non métallique couleur là. Mais ça qui est bien comme jeu, c'est qu'il y a des figurines qui sont assez simples à peindre, et d'autres qui sont assez compliquées. Donc il y a moyen de se faire plaisir allègrement. Alors, un héros dans le lieu de Silver Samurai révèle sa main. Alors, s'il n'a pas moins un total de 2 touches, donc en bas de ses cartes, il doit enlever toutes ses cartes et les mettre en dessous de son deck. Alors, additionne un thug dans chaque lieu adjacent. Chaque thug dans ce lieu requiert 2 dommages pour être battu. Et ce tour, Silver Samurai fait 2 dommages sur le BAM, fait 2 dommages à la place de 1. Donc premier tas de terminé. Alors après, je sais qu'il y avait ça. Des cartes super-héros et des cartes super-vilains. Alors je sais plus s'il y avait des règles spécifiques pour ça, c'est des petits pouvoirs qui se rajoutent. Des conditions à la fin du tour du vilain. Vous n'êtes pas dans le lieu du vilain, vous pouvez bouger de un lieu plus près ou plus éloigné peut-être du lieu du vilain, etc. etc. À la fin du tour du vilain, il n'y a pas de slot vide, on peut battre un thug et sauver un civil dans ce lieu. Voilà, donc ça je sais plus trop comment ça s'utilise, ces cartes-là. Faudrait que je regarde. Il me semble pas qu'il y avait de doc dans la boîte des stretch goals. Faudrait que je cherche sur internet. À la fin d'un tour de héros, lorsqu'un héros gagne n'importe quel token d'action, vous gagnez 2 points de vie. Voilà, où est-ce que c'est une carte chacun? Je sais plus trop. Donc, à voir. Voilà. On va faire le petit tas.
Alors, le balèze, alors je sais pas comment ça se prononce, Anschloss. Alors, 4 points de vie à 2 joueurs, 7 points de vie à 3, 9 points de vie à 4 joueurs. Alors, lorsqu'un héros est KO, on n'active pas de BAM, mais par contre, on lui rajoute une carte storyline dans la storyline face retournée. Le BAM, chaque joueur avec des jetons crise prend un dommage. Tout héros, sachant dans la question. Alors, chaque héros avec des jetons crise fait un dommage à un héros de leur choix dans leur lieu pour chaque jeton crise qu'ils ont. Si un héros est tout seul, il prend des dommages aussi, puis on discarde tous les jetons crise. Donc en fait, ouais, ils se frappent mutuellement, quoi. Alors, si un ou plus des civils ne peut pas être additionné au lieu, on met une random carte de menace dans le prochain lieu sans carte de menace. Et si tous les menaces sont présents, un héros prend un jeton crise. D'accord, donc il rajoute. Voilà, le gros costaud. La figurine, je la trouve vraiment super. Voilà, bien menaçante. Ça fait un peu une sorte de magnéto tout en armure. Alors, donc là il bouge jusqu'au prochain. Quelle menace avec un. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc là. Dans le sens inverse aiguille d'une montre, dans le sens aiguille d'une montre. Il bouge tous les héros dans le lieu opposé au méchant et on donne un jeton crise à chaque héros. Pareil. Alors, donner des jetons crise à un héros dans le lieu de Onslaught et dans les lieux adjacents, égal au nombre de cartes de héros avec des effets spéciaux dans la storyline. Ce qui peut être emmerdant quand on les utilise. Alors, aussi longtemps que cette menace est en jeu, le méchant ignore un dommage à chaque tour de héros. On tire une carte master plan, donc c'est ce symbole là où il va. Et on donc additionner une carte de master plan, mais on la met retournée. Et puis, do that again. On le fait encore pour chaque héros dans le lieu. Chaque héros dans ce lieu, dans les lieux adjacents. Tourne leur plus petite carte de héros avec un spécial effet dans la storyline. Face retournée. Donner un jeton crise à chaque héros dans le lieu adjacent. Jusqu'au prochain tour de héros, le vilain ne peut pas prendre de dommages. Chaque héros doit bouger de un lieu plus près de Oslo ou prendre un jeton crise. Alors, lui... C'est lui. Non, c'est le Mastermind, il me semble. Mastermind. Alors, deux héros ne commencent pas dans le lieu des héros, mais chacun dans un lieu adjacent à celui-ci. 4 points de vie à 2 joueurs, 5 points de vie à 3, 6 points de vie à 4 joueurs. Lorsqu'un héros est KO, Mastermind n'active pas son BAM. À la place, il tire une carte Master Plan et la met face retournée dans la storyline.
Mastermind ne peut pas prendre de dommages aussi longtemps qu'il y a des jetons crise dans ces lieux, dans son lieu. Les héros ne peuvent utiliser de frappe pour enlever un jeton crise dans leur lieu. Le BAM fait un dommage à chaque héros. Si il y a encore des cartes dans le Master Plan Deck, chaque héros dit un chiffre entre 0 et 5. Puis on révèle la dernière carte du Master Plan. Les héros qui ont trouvé le bon nombre de mouvements ignorent le dommage. Et on remélange le deck dans le Master Plan. Mais je pensais que quand le méchant n'avait plus de cartes, c'était la fin du jeu. Bon. Alors, si on ne peut pas rajouter de civil ou de thug dans un lieu, chaque héros tout seul dans son lieu prend un dommage. C'est dommage. Un peu de petite figurine, toujours pareil, un peu mise en valeur avec le socle. Alors... on placer un nombre de tokens crise dans le lieu de Mastermind, comme le mouvement de la previous carte Master Plan dans la storyline. Alors, les héros qui commencent leur tour seuls dans un lieu, avec 2 ou plus de cartes en main, doivent défausser une carte et la mettre en dessous de leur deck. Donc c'est avec 2 cartes ou plus en main, ouais. Pareil. Les héros qui commencent seuls dans un lieu doivent ignorer une action symbole en bas des cartes. Les héros qui commencent leur tour tout seuls dans le lieu doivent dépenser 2 mouvements pour quitter ce lieu au lieu d'un seul. Alors ça c'est Dark Phoenix si je me souviens bien. Alors on remplace tous les civils par des thugs dans tous les lieux. 4 points de vie à 2 joueurs, 5 points de vie à 3, 6 points de vie à 4 joueurs. À la place des frappes, l'héros d'utiliser des étoiles pour attaquer Dark Phoenix. Lorsqu'un héros est KO, Dark Phoenix n'active pas son BAM. À la place, on tourne le premier lieu, on retourne le premier lieu par rapport au lieu de Dark Phoenix et on enlève tous les civils et thugs dessus. Les locations retournées n'ont pas d'effet de tour et n'ont pas de slot. Le BAM fait un dommage à chaque héros dans le Dark Phoenix et dans les lieux adjacents. L'Overflow. Alors... donc si on move Dark Phoenix dans le lieu où il y a eu un Overflow, puis on fait un BAM. Et les héros perdent si tous les lieux sont retournés et que donc, avant que la mission soit accomplie. Ah. Donc pas mal, c'est un peu dire, une destruction du monde qui a lieu au fur et à mesure. Pas mal, la représentation du Dark Phoenix, du Phoenix un peu en transparent. Ouais, comme si elle était en lévitation. Vraiment très bien trouvé.
carte. Lorsque Dark Phoenix doit être battue, elle gagne immédiatement 3 points de vie. Puis on met cette carte face down. Alors retourner les 3 dernières cartes de héros dans la storyline. Super. On enlève la carte dessus du master plan du jeu. Ok, donc il y a moins de cartes pour jouer. On accélère le prochain tour du vilain de une carte. On enlève la première carte de chaque deck de héros du jeu. Additionne 2 civils dans ce lieu. On résolve la master plan card une fois de plus, puis on retourne face down. Ah ouais. Petit pouvoir qui peut être embêtant. Alors, si Dark Phoenix est dans ce lieu, si un héros utilise une étoile pour l'attaquer, la première attaque doit être utiliser 2. Les héros prennent un extra dommage dans ce lieu. Okay. Alors, prochain héros, enfin prochain héros méchant. Hop, ça avance ici. Callisto, pas de règle spéciale. 3 points de vie à 2 joueurs, 5 points de vie à 3 joueurs, 7 points de vie à 4 joueurs. Lorsqu'un héros est KO, on n'active pas son BAM. À la place random. Alors une random. D'accord, donc on remet en fait des menaces. Donc les menaces qui sont enlevées, hop, on en tire aléatoirement et on la remet dans le prochain lieu sans menace après Callisto. Le BAM, on fait un dommage à un héros dans le lieu de Callisto. Puis Callisto bouge dans le prochain lieu dans le sens aigu d'une montre avec un tunnel Morlock, une menace tunnel Morlock si possible. L'Overflow fait un dommage à chaque héros dans ce lieu, puis tire une carte Master Plan et additionne un dommage à chaque héros, puis on tire une carte Master Plan et on la met face down sur la storyline. Une belle petite figurine. Alors... Bon, pas de pouvoir particulier. Des hommes de main, on a Caliban, 4 points de vie, fait un dommage à un héros dans son lieu, dans les lieux adjacents. Maro, 3 points de vie, fait un dommage à chaque héros dans ce lieu. Et lorsque Maro est battu... D'accord, donc elle revient en fait. On la remet pleine de vie dans un lieu sans menace. Masque, 3 points de vie, fait 2 dommages à un héros dans son lieu. Et Masque ne peut pas prendre 2 dommages s'il y a plus de 1 héros dans son lieu. Les tunnels, Morlock. Un Tug dans son lieu. Callisto ne peut pas prendre 2 dommages si aussi longtemps qu'elle est dans ce lieu. Alors, lui c'est mes souvenirs d'hier soir, Avalanche je crois. Oui. Pas de setup particulier.
5 points de vie à 2 joueurs, 7 et 9 à 3 et à 4 joueurs. Fait un dommage à chaque héros dans le lieu d'avalanche et dans les lieux adjacents. Alors, prendre le slot le plus à droite possible dans le lieu d'avalanche avec un jeton crise. S'il n'y a pas de slot, on discarde un civil et on le remplace par un jeton crise. Alors si on ne peut pas additionner de civil ou de thug, on tire une carte master plan et on la met face retournée dans la storyline. Voilà, avalanche avec son beau A devant. Alors je sais pas comment on dit avalanche en anglais, voir si c'est un A aussi. Faut que je cherche. Alors. Donc le plus à droite, saute le plus à droite dans le lieu avalanche et dans les lieux adjacents. Avec un jeton crise. S'il n'y a pas de saut disponible, on enlève un personnage et on remplace par un jeton crise. Mais à quoi ça sert les jetons crise? Alors si un ou plus d'overflow are trigger anywhere, chaque héros dans ce lieu prend un dommage. Les héros qui terminent leur tour dans ce lieu prennent un dommage pour chaque jeton crise présent dans ce lieu. D'accord. Ok. Donc oui, ça peut faire très mal pour le héros, en fait. Un petit... Alors pareil, lui il est vraiment particulier comme monstre. Je sais même plus comment il s'appelle. Le Shadow King. Alors, est-ce qu'il y a une règle spéciale? Non, il n'y a que super vilain. 5 points de vie à 2 joueurs, 8 points de vie à 3, 13 points de vie à 4 joueurs. Lorsqu'un héros commence leur tour avec des jetons crise, s'il n'y a pas d'autres héros dans leur lieu, 1-2 prend un dommage. Le héros actif choisit la cible. S'il n'y a pas d'autres héros dans le lieu, on doit ignorer une action token en bas des cartes, puis on enlève un jeton crise. Lorsqu'un héros est KO, on n'active pas son BAM, par contre, on tire une carte master plan et on additionne face couchée, enfin face retournée dans la storyline. Donner un jeton crise à un héros dans le lieu de Shadow King et un pour chaque adjacent aussi. Si un overflow, on donne un jeton crise à chaque héros dans ce lieu. Alors, je sais pas d'où est-ce que ça vient, là. Ces personnages-là, c'est particulier pour inventer un truc pareil. Alors, donner 2 jetons crise à un héros qui suit sa place avec Shadow King. Bon, des jetons crise partout. Alors, au niveau des menaces, les héros qui commencent leur tour dans un lieu doivent ignorer une action token en bas des cartes. Les héros qui commencent leur tour dans ce lieu doivent enlever une action token. Et les héros qui commencent leur tour dans ce lieu ne peuvent pas faire de dommages au Shadow King ce tour.
Hop. Bon allez, il nous reste le dernier tas à faire. Alors bon là ça va être déjà des personnages qu'on a déjà vus en tout cas niveau héros, vu que c'est des héros violets. Enfin, des héros méchants violets. Donc la première, Spirale, alors c'est la seule qui commence avec deux fiches. Alors, règle spéciale, on remplace les 3 cartes de mission standard par une carte de mission spéciale, donc Break the Spell, et tous les effets qui affectent les 3 missions affectent la carte de mission spéciale, qui est donc celle-ci. Voilà, alors pour compléter la mission, les héros doivent donc suivre les slots en plaçant des civils et des thugs dessus ou en nettoyant des missions. Enfin des menaces, en suivant l'ordre, comme c'est montré, etc. Si un civil est sauvé, un thug battu ou une menace nettoyée, mais que ça ne correspond pas au symbole, au premier symbole vide de la séquence, le token est supprimé. Là, ça peut être super intéressant à jouer, c'est bien trouvé. Et de l'autre côté, ils ont même pensé au team versus team, donc les bleus contre les jaunes. Oh, nickel. Bonne idée. Alors, niveau 4 points de vie à 2 joueurs, 5 points de vie à 3, 6 points de vie à 4 joueurs. Alors, tant que Break the Spell est en jeu, Spirale ne peut pas être battue, et ça annule tous les effets spéciaux des cartes. Une fois que la mission est complétée, Spirale devient vulnérable et devient sous pression. Les effets spéciaux des cartes reprennent effet et chaque héros tire une carte. Lorsqu'un héros est KO, on n'active pas le BAM, mais par contre on augmente le track de Spell Dance, etc. Et une fois qu'on arrive ici, les héros ont perdu. Ça rajoute, c'est super vilain, ça rajoute 3 icônes en plus. Donc il n'y a pas beaucoup d'emplacements en tout cas. Le BAM. Alors, si la mission... si le symbole... Donc il y a l'air d'avoir des symboles. Voilà, ici. On a des petits symboles. Ils sont différents. Hop. Donc, si le symbole sur la carte de master plan correspond à un des symboles sur le prochain track de Spell Dance, on augmente le tracker de 1 et on fait un dommage à chaque héros dans le lieu de spirale. D'accord, donc si c'est une étoile, un rond, on augmente. Et s'il y a un overflow, alors on remove le token le plus à droite de Break the Spell mission. Si la mission est déjà complétée, l'overflow n'a pas d'effet. D'accord, donc ça va en permanence. Hop, monter si on fait un overflow, ben on enlève un token d'ici, on redescend. C'est bien embêtant quand c'est un token comme ça, faut faire attention. Mais ça a l'air super bien trouvé. Bon, niveau figurine, donc on l'a déjà vu tout à l'heure. Franchement, c'est une figurine que moi j'aime beaucoup. Avec tous ses bras et ses épées. Alors, niveau carte, maintenant... Donc, mis à part le petit symbole qui en plus, c'est du classique. Additionner un thug dans chaque lieu, un civil dans chaque lieu, un thug dans chaque lieu. Alors, après avoir checké le symbole sur la carte pour voir si le Spell Dance track avance, on regarde le symbole sur la carte, l'ancienne carte du master plan. Eux aussi. Et, ça peut avancer 2 fois. Oui, ça peut faire très mal ça. Alors, jusqu'au prochain tour du vilain, les héros ne peuvent pas faire de dommages à Spirale sans avoir performé une première étoile. Donc, on a d'abord un premier symbole qu'on jette à la poubelle. Et un dommage à chaque héros dans le lieu de Spirale. Okay.
Les menaces. Les héros qui commencent leur tour dans ce lieu doivent défausser une action token. Les héros qui doivent commencer leur tour dans ce lieu avec 2 cartes ou plus en main doivent en défausser une et la remettre en dessous du deck. Les héros qui commencent leur tour dans le lieu doivent ignorer un symbole action en bas de leur carte de héros. Bon, franchement, bon petit personnage. Alors, lui... Ah, par contre, il y a un deck assez impressionnant en cartes. Ouais, un peu plus de cartes de mission, il y a l'air. Alors, lui, comment il s'appelle? C'est Arcade. Il a l'air d'avoir un bon petit texte. Alors, les héros peuvent choisir Mother World comme étant leur lieu de début. Si c'est ça, Arcane, la santé de Arcade est diminuée de 2. Alors, on place les cartes de mission, les cartes de menace retournées dans chaque lieu, excepté dans le lieu du vilain et dans le lieu des héros de début. Et on garde les 8 autres cartes. On fait un deck avec les cartes de menace restantes, il me semble. Donc il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, pourquoi en remaining keep les 8 cartes restantes? Bon, à tester. Donc 6 à 2 joueurs, 9 à 3 joueurs, 11 à 4 joueurs. Donc un héros qui rentre dans un lieu avec une menace retournée la met face up. Si multiples héros rentrent dans le même lieu, c'est le héros rentrant et le lieu et celui qui active, enfin celui qui est activé. Alors, une menace retournée ne veut pas être nettoyée. Lorsqu'un héros est KO, on n'active pas son BAM. Par contre, on place un jeton crise sur le dashboard de Arcade. Le BAM, chaque héros prend un dommage pour chaque jeton crise qu'il a, puis on enlève tous les jetons crise. On retourne toutes les menaces, on retourne toutes les menaces à l'envers, et on discarde, on en enlève tous les tokens actions qui sont dessus. S'il y a un overflow, un héros prend 2 jetons crise, et les héros perdent si il y a 4 jetons crise sur son dashboard. Donc ça peut aller aussi très vite. Je pense qu'elle doit être marrante à peindre. Bon, c'est un costume blanc, il faut savoir maîtriser le blanc. Et par contre, le nœud papillon avec les pois rouges, là, ouais. Et pour ceux qui aiment le défi, je pense que ça peut être pas mal, là, le costume blanc à faire. Alors, placer donc la première carte, enfin la carte du dessus des cas du deck de menace dans le premier lieu qui n'a pas de menace en partant du lieu de Arcade. Bon, c'est la même chose. Place de top carte. Alors, jusqu'au début du prochain tour des vilains, Arcane peut prendre 2 dommages tant qu'il y a des thugs et des civils et des thugs dans son lieu. Mélangez toutes les menaces en jeu et placez-les donc face retournée.
en commençant par le lieu de arcade et en procédant dans le sens aigu d'une montre. Et pareil. Alors, histoire de changer, c'est pas mal. Alors, lorsque ce lieu, cette menace est révélée, les héros rentrant prend 2 jetons crise. Boum. Il doit enlever une action token et s'il n'en a pas, il prend un jeton crise. Lorsque c'est révélé, ils ne peuvent plus utiliser de mouvement et il prend un jeton crise. D'accord, il met fin directement à son tour. Il prend un jeton, enfin il prend des tokens crise égal au nombre de thugs dans le lieu. Même chose avec des civils. Et ça on les a vus, je crois, prendre 2 jetons crise. Pareil, un bon petit changement. Alors, un dinosaure. Sauron. Donc, 5 points de vie à 2 joueurs, 8 à 3 joueurs, 12 à 4 joueurs. Lorsqu'un héros est KO, placez un jeton crise sur le dashboard de Sauron avant d'activer son BAM. Alors, on fait un dommage à chaque héros dans le lieu de Sauron et un héros take un extra dommage aussi. Si on fait un overflow, si on ne peut pas additionner de civil ou de thug, on fait un dommage à chaque héros dans le lieu de Sauron. D'accord. Donc voilà, le dinosaure volant. Bah, bien sympa. Bon, après, il faut des dégradés de vert et du violet, donc il n'y a pas énorme de masse. C'est plus les ailes qui vont être un peu compliquées à faire. Sinon, le corps, je pense que ça devrait aller. Alors, niveau carte. Donner un token Hypno à un héros dans le lieu de Sauron. Un héros avec un token Hypno doit jouer ses cartes face down, donc face retournée, durant son prochain tour, puis on discarde le token. Je sais pas ce que c'est, les tokens Hypno. J'ai pas vu de référence dessus. Généralement, il met toujours le petit symbole à quoi ça fait référence. Alors, additionner une carte Master Plan face retournée dans la storyline pour chaque jeton crise présent sur le dashboard de Sauron. Ah oui. Et c'est lorsqu'un héros est KO. Donc, ouais, donc ça peut mettre fin au jeu assez rapidement. Alors, un héros qui termine son tour dans ce lieu prend un dommage. Chaque thug requiert 2 dommages pour être battu. Un héros peut utiliser des étoiles à son tour pour tourner un thug en civil. Les héros qui veulent quitter ce lieu doivent utiliser 2 mouvements à la place d'un. Hop. Alors, on l'a déjà vu dans les héros, il me semble. Ouais. Emma Frost. Alors, 5 points de vie à 2 joueurs, 8 à 3, 10 à 4 joueurs. Alors, à la fin de chaque tour de vilain, si le nombre de jetons crise sur le dashboard est égal ou est plus grand que le nombre de héros, on tire une carte de master plan et on l'additionne face retournée sur la storyline, puis
on enlève un nombre de tokens de jetons crise égal au nombre de joueurs. Durant leur tour, les héros peuvent jouer leur carte aléatoirement pour enlever un jeton crise dessus. Alors, Illusional Ashman, héros peuvent aussi utiliser, donc sur cette carte là, je pense, les héros peuvent aussi utiliser des étoiles pour attaquer l'homme de main. Le BAM, placer un jeton crise sur le dashboard pour chaque héros dans le lieu de Emma Frost. Et s'il y a un overflow, placer un jeton crise sur le dashboard pour chaque... D'accord, donc on met un jeton crise par token que l'on ne peut pas mettre. J'ai de moins en moins de place là. Donc bah, Emma Frost, pareil, on a vu la figurine hier, donc elle est très jolie. Pareil, peinte, ça doit être sacrément sympa. Alors, niveau carte de personnage, bon, hop. Jusqu'au début du prochain tour du vilain, ça annule tous les effets spéciaux des cartes de héros. Voilà, bon pareil. Alors, ici, Illusional Namor, 5 points de vie. Il fait 2 dommages à un héros dans le lieu et 1 dommage à un héros dans chaque lieu adjacent. Illusional... ah d'accord, donc c'est vraiment des hallucinations. D'où le pouvoir de sa carte. Dents de sabre. Chaque héros dans ce lieu, dans le lieu adjacent, doit enlever un token action ou prendre un dommage. Doit enlever la carte du dessus de leur deck du jeu directement. Pour chaque héros, place un jeton crise sur le dashboard d'Emma Frost pour chaque héros en jeu. Pour chaque héros ou dans des lieux adjacents. Alors, les héros commencent leur tour dans un lieu. Les héros qui commencent leur tour dans ce lieu doivent ignorer une action token en bas de leur carte. Voilà, et on a fait le tour. Alors lui, il est un peu costaud quand même, il a l'air. Beaucoup de cartes. Moi j'ai mélangé, non, bon. Alors, Légion. Alors lui, il y a un gros setup. Alors, split le deck master plan en 6 personnalités. Mélanger chaque deck et enlever une carte de chacune du jeu. Stack the 6 decks face down dans l'ordre du dessous jusqu'au dessus, on game, chain, d'accord, c'est toutes des cartes différentes. Et place de personality card, face down next to the dashboard, d'accord. Ici, on met tout ça ici. 4 points de vie à 2 joueurs, 5 points de vie à 3, 6 à 4 joueurs. Légion, alors, est... ouais, donc ça dépend de sa carte personnalité. Sur la dernière carte master plan dans la storyline. With the overflow, les règles spéciales et le villainous plot. Bon, ça change. Voilà, c'est lui qui définit l'overflow et les règles spéciales du jeu. C'est selon sa personnalité. L'espace à droite doit contenir la carte de personnalité. To the last, ouais. Les héros doivent finir les 3 missions avant de pouvoir faire des dommages à Légion. Lorsque la dernière menace est nettoyée, les héros peuvent prendre une carte master plan de la storyline. Alors, lorsque la dernière menace est nettoyée, les héros doivent prendre la carte master plan de la storyline et la mettre en dessous du deck. Lorsqu'un héros est KO, on enlève un thug, un civil, une carte de mission nettoyée.
d'une mission qui n'est pas complétée. D'accord. Donc la figurine, bah, Légion, on l'avait déjà vue. Hop. Alors, les cartes. Bon, c'est du classique. En return, les 4 les plus récentes héros de la storyline. En dessous des héros respectifs. Et on accélère le tour du prochain héros, enfin du prochain méchant, d'une carte. Jusqu'au début du prochain tour du vilain, on annule tous les effets spéciaux des cartes. Il fait 3 dommages à chaque héros dans les lieux de Légion et 2 dommages à chaque héros dans les lieux adjacents. Il est quand même bien costaud. On place un jeton crise dans le lieu de Légion, dans les lieux adjacents. Avant de révéler la prochaine carte Master Plan, on fait 2 dommages à chaque héros dans ces lieux. Et s'il n'y a pas de héros, on enlève tous les civils. Puis on enlève tous les jetons tokens, enfin les jetons crise. Alors, les menaces. Bon, ça c'est du facile, c'est des étoiles. Et les différentes personnalités. Donc à chaque fois des petites règles différentes pour chaque. Alors, si un ou plus ne peut être additionné, chaque héros doit mettre leur dernière carte de la storyline retournée. Il peut faire 2 dommages à Légion. Chaque héros doit discarder ses actions tokens s'il en a. Légion ne peut pas prendre de dommages s'il y a des thugs dans ce lieu. Légion gagne 1 point de santé, il peut dépasser son maximum, et ça ignore tous les effets qui retardent le tour du vilain. Alors, si un ou plus token peut additionner dans le lieu, chaque héros qui est révélé doit révéler dans la main, si possible, défausser une carte avec une frappe et la mettre en dessous de son deck. Les héros perdent sur les héros ne peut pas fermer. Ah d'accord, en plus, directement là. Ah donc c'est les conditions de change au fur et à mesure de la partie. Si un plus token ne peut pas être additionné au jeu, on fait 1 dommage à chaque héros dans ce lieu. Les héros perdent s'ils sont tous KO en même temps. C'est classique. On enlève tous les civils du lieu. Et si les héros perdent s'il n'y a plus de civils en jeu. D'accord. Alors, il nous reste 2 personnages. Namor. Alors, 6 points de vie à 2 joueurs, 9 points de vie à 3 joueurs, 12 points de vie à 4 joueurs. Lorsqu'un héros est KO, Namor n'active pas son BAM, par contre, il place un jeton crise dans le lieu du héros. Alors, si le lieu contient déjà 3 jetons crise, on met des jetons crise dans le prochain lieu dans les sens aiguilles d'une montre. 2 BAM fait 2 dommages à un héros dans le lieu de Namor, et on place un jeton crise dans ce lieu. Si un overflow, on place un jeton crise dans le lieu, et si il y a 3 jetons crise dans plus de 4 lieux ou plus, on a perdu. Donc Namor, bon là, rien de spécial, on l'a déjà vu dans les héros. Voilà. Niveau carte, alors Imperius Rex, on fait un dommage pour chaque. Fait un dommage donc au héros pour chaque carte Imperius Rex Master Plan dans la storyline, puis on additionne un civil dans chaque lieu qui a 1 ou 2 jetons crise. Ah d'accord, donc c'est ça, si les lieux ont des jetons crise, on additionne des civils.
Hop, et rien de plus là-dedans. Les cartes de mission. On move un héros dans le lieu. Alors, ah ouais, c'est plus loin de Namor. Alors, désolé, il y a le chien qui fait un peu de bruit. Additionne un thug dans le lieu et dans chaque lieu adjacent. Voilà. Et allez, donc dernier méchant, Deathbird. Et ça y est, on aura fait le tour. Alors, pas plus de 3 lieux qui sont choisis ne doivent comporter plus au début de thugs que de civils. 4 points de vie à 2 joueurs, 7 points de vie à 3, 11 points de vie à 4 joueurs. Lorsqu'un lieu a plus de thugs que de civils, on place un jeton crise sur celui-là. Lorsqu'un lieu a moins de thugs que de civils, on enlève le jeton crise. Le jeton crise dans la location dans le lieu ne peut pas être enlevé par d'autres effets. Et durant leur tour, les héros peuvent utiliser une simple étoile pour additionner un civil dans ce lieu. Le BAM fait 2 dommages à un héros dans le lieu de Deathbird. Et on tourne le civil le plus à gauche dans le lieu de Deathbird par un thug. S'il y a un overflow, on tourne le civil le plus à gauche, on remplace par un thug. Et les héros perdent si 5 locations ont des jetons crise. Ça a l'air aussi super intéressant comme système de jeu. Donc voilà. Deathbird, qui est très joli aussi comme figurine, très sympa. Alors, niveau carte. Non, pas trop d'effets. Additionner un thug dans chaque lieu. Ah ouais, dans chaque lieu en plus. On fait un dommage à chaque héros dans le lieu de Deathbird, puis on fait un BAM. Et les cartes des menaces. Donc on a Vulcan, 5 points de vie. Un BAM, 2 dommages à chaque héros dans le lieu, et un dommage à chaque héros dans les lieux adjacents. Et Vulcan ignore un dommage chaque tour de héros. Alors chaque thug dans ce lieu requiert 2 dommages pour être battu. Pareil. Additionner un thug dans ce lieu. Et voilà, donc on a fait le tour de tous les méchants présents dans la donne. Un bon paquet, hein. Ça rajoute énormément, donc je sais plus à combien on est de méchants en tout, mais je crois qu'il y en a pas loin d'une 60aine en tout de méchants. Si on prend la saison 1 et la saison 2, on doit être à 80 lieux. Et les héros, bah, je compte même plus, hein, je sais même plus, je crois qu'on est on doit être à pas loin d'une centaine, je pense. Faudrait que je compte pour voir. Mais voilà, en tout cas, bon, c'est limite un jeu infini pour faire toutes les probabilités, enfin toutes les possibilités d'affrontement. C'est assez impressionnant. Bon voilà, sur ce, hop, franchement, très très bons méchants dans les Stretch Goals, sont vraiment excellents. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!